Alors on est en direct avec Thomas Ernaud qui est spécialiste de la défense et des questions militaires et des affaires internationales. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Quelle stratégie peut mettre en place Tsahal aujourd'hui pour riposter à ces attaques ? On le voit, premièrement, elle a été juridique. Il y a depuis hier l'application de l'article 40 de la loi organique du gouvernement qui fait état de la guerre. Le ministre de la Défense, comme le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a rappelé, le Hamas doit disparaître et Gaza doit être pris et géré pour les 50 prochaines années. Ça se fait premièrement par la mobilisation de 100 000 réservistes qui ensuite vont être déployés en direction de Gaza. Il va falloir nettoyer aussi les dernières poches au sein de l'État d'Israël où sont présents encore des terroristes du Hamas et d'éventuels partisans. On retrouve un parallèle avec ce qui se passe aussi un peu en Crimée où on rentre dans la fameuse guerre des partisans avec des poches qui pourront exister notamment lorsque Israël va lancer son opération terrestre sur Gaza. L'une des prochaines étapes, elle a déjà commencé, c'est une partie qui relève des bombardements stratégiques et tactiques, un peu comme lors de la guerre du Kippour ou la guerre des 6 jours, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus des Mirages, mais des F-35, des F-16 et des F-15 qui sont des avions de bombardement et de domination aérienne, appuyés par des drones qu'on entend sur certaines vidéos. Ensuite, il va falloir lancer cette opération terrestre. C'est une opération de grande envergure, c'est unique, ça va être du combat urbain. On le voit souvent dans les autres guerres, le combat urbain est meurtrier. La Russie, par exemple, en Syrie, bombarde et multiplie les tirs d'artillerie pour éviter le combat urbain. Or, Israël n'aura pas le choix. Israël va devoir partitionner la bande de Gaza, entrer dans Gaza et de lourdes pertes sont à venir. Lors de leur dernière intervention en 2014, il y avait eu à peu près, si je ne me trompe pas, 66 morts. Le bilan devrait être plus lourd. Mais là, à la vue des enjeux, à la vue des 700 personnes qui ont été tuées, notamment les 260 personnes à la rave party et les 700 personnes, dont une grande partie de civils, à mes yeux, la réponse va être totale de la part de l'État Israël, qui sera appuyé notamment par les États-Unis d'Amérique, à travers le renseignement, à travers la livraison d'armes. Et puis, une dernière grande partie de cette opération va être la guerre de l'information, la gestion de l'information pour l'opinion publique internationale. On le sait, Israël a de grands enjeux actuellement diplomatiques et géopolitiques avec les accords d'Abraham qui ont été signés en 2020 avec l'État de Bahreïn et les Émirats arabes unis. Ils étaient dans des négociations avec l'Arabie saoudite, des négociations qui sont perturbées par l'Iran. Et c'est dans ce cadre-là que l'État d'Israël va devoir bien gérer ce qu'on appelle bien sûr la guerre de l'information et la guerre de perception. Thomas Ernaud, comment agir avec les otages ? Parce que voilà, il y a plus de 100 otages qui seraient aujourd'hui détenus par le Hamas. On ne sait pas où ils sont sans doute mis dans des endroits stratégiques pour éviter des bombardements. On sait à quel point Israël est sensible au devenir des otages en général. Il y a déjà eu des précédents là-dessus. Comment est-ce qu'Israël peut intervenir autrement qu'au sol, alors que sans doute certains de ces otages vont être dans des immeubles et dans des lieux que Israël voudrait bombarder. Bouclier aux mains, ouais. Jean-Marc, les otages, ils vont servir à la fois d'outils de négociation dans les relations diplomatiques. Ça va être la partie qui relève de la diplomatie. Ils vont surtout servir, je pense, actuellement de bouclier. On va avoir des opérations spéciales qui vont être menées par des agents du renseignement, le Mossad, mais également par des forces spéciales. Il y a un article qui est sorti ce matin annonçant que de premières opérations spéciales avaient eu lieu. Effectivement, vous l'avez dit, normalement, Israël n'abandonne pas ses otages. Mais en l'occurrence, dans le cadre d'une guerre totale, les opérations militaires terrestres dans la bande de Gaza devraient commencer dans les 24 heures, je pense, et il y aura bien sûr certainement des pertes parmi les otages. C'est un défi complexe qui va être difficile à relever. Il y aura, comme je le dis, une partie diplomatique et puis une partie qui se fera par des interventions spéciales de la part des FS israéliennes. Merci beaucoup Thomas Ernaud. Je rappelle votre dernier livre qui s'appelle Carnet de guerre 2022. On voit l'affiche, la couverture qui est parue aux éditions Jean-Pierre Otelli. Jean Messia.